Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 107. Mes chéris, mes amours, qui avaient un soleil en Capricorne ou un ascendant Capricorne, eh bien j'ai envie de célébrer avec vous la transformation est achevée. Notre personnalité a changé. Nous pouvons clore le chapitre récurage de l'intérieur. Même si, évidemment, au sein de notre collectif, nous allons continuer ce travail. Mais nous sommes prêts. Les Capricorn Power sont prêts à entamer une nouvelle ère. C'est une nouvelle ère qui commence demain, alors que Pluton va quitter définitivement le signe du Capricorne pour entrer dans le signe du Verseau pour 20 ans. Pour 20 ans, je répète. Si vous êtes Verseau de signe solaire, si vous avez des planètes en Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, les 20 prochaines années vont particulièrement transformer énormément de choses quant à votre perspective sur la vie à titre personnel. Si vous n'êtes pas Verseau, si vous n'êtes pas ascendant Verseau, ce signe qui est hautement collectif va de toute façon nous amener dans des retranchements pour que nous puissions apprendre à véritablement vivre en collectif et en communauté. Donc personne ne va y couper. Mais ça va toucher certaines personnes plus particulièrement que d'autres. En tout cas, le changement est lancé, la nouvelle ère commence, l'ère du Verseau. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bon, il faut être né dans les années 80 pour reconnaître cette musique. C'est la musique de victoire de Rocky. Rocky, le premier Rocky. Sylvester Stallone qui court vers Adrienne en disant « Adrienne ». Il n'a pas gagné le combat, mais il est resté debout jusqu'au bout. Et ben c'est exactement la chanson que j'ai eue dans la tête aujourd'hui, quand vraiment j'ai pris conscience que moi aussi, je suis restée debout. Fière Capricorne, depuis 2008, ma vie a été passée à la moulinette. Je ne suis plus du tout la même personne. Qui aurait cru qu'un jour, j'aurais l'audace de penser et de m'appeler astrologue? Qui aurait cru que moi, Brunohilde Ivrande, je créerais des programmes, des choses, mais personne. Qui aurait cru que j'écrirais un livre, que je ferais des concerts, que je ferais danser des gens pendant un confinement, que je me marierais? Énorme, le mariage. Qui aurait cru que toute ma structure fondamentale, la structure fondamentale de mon être se renouvellerait comme ça? Eh bien, moi, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, ces 16 dernières années, force est de constater que tout a changé, que tout s'est déstructuré et restructuré pour être vraiment au service du collectif. Et c'est vraiment énorme. Moi, je le ressens hyper fort. Et j'ai parlé avec certaines d'entre vous qui êtes aussi Capricorne, qui ont reçu une sorte de regain d'énergie, comme quelque chose qui dit « Waouh, là, c'est bon, quoi. C'est bon, on peut passer à autre chose. C'est bon, on a bien été dans les profondeurs de l'être, dans les profondeurs de la construction de l'ego, parce que le soleil, c'est l'identité, l'ego. Donc, quand on a son soleil en Capricorne et que Pluton vient passer très lentement dans cet espace de notre thème natal, eh bien, ça
amène, ça appelle à une transformation profonde. Et c'est vraiment ça que j'ai vécu, que j'ai ressenti, et comme une sorte d'allègement et d'intentionnalité qui change avec ce passage demain. Donc demain, le 19 novembre, Pluton entre définitivement en Verseau et il ne reviendra jamais dans le Capricorne de notre vivant. C'est fini. Ça n'existera plus jamais de notre vivant. On ne sera plus là pour voir dans 250 ans et des poussières quand le Capricorne reviendra, quand le Pluton, reviendra en Capricorne. Et ce changement, demain, évidemment, c'est pas un changement fracassant où on va se dire ça y est, Après, moi, je le sens parce que ça fait plusieurs mois que je m'y prépare, que j'en parle. Je vois aussi, comme je vous le dis souvent, le plus on étudie l'astrologie, le plus on est en phase et le plus je me sens en harmonie en fait avec le mouvement des planètes. En plus, je danse avec les planètes. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une affabulation de mon esprit? Je crois pas, mais en tout cas, ça n'appartient qu'à moi. J'ai vraiment l'impression d'être en totale synchronisation avec tout ce qui se passe dans le ciel et j'adore. Et du coup, ça a remis bien mon ego à sa place, justement. Donc ça, c'est aussi un des très grands bienfaits de l'astrologie. C'est à un moment donné, on se lâche un peu la grappe et on se rend compte qu'on n'est pas au contrôle de tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, c'est une nouvelle ère qui commence puisque donc Pluton entre dans le Verseau. Il a déjà fait un passage dans le Verseau, puis il est revenu en Capricorne là depuis le mois de septembre pour 2 mois. Et eh bien, ce changement de Pluton en Verseau, c'est vraiment d'imaginer Pluton, c'est la planète du monde souterrain. C'est la planète de l'invisible, c'est la planète des profondeurs, c'est la planète du deuil, de la mort, de la transformation profonde. C'est le principe alchimique de la mort-renaissance. Donc, quand Pluton entre dans un nouveau signe, dans une nouvelle partie du ciel, eh bien cette partie du ciel va être influencée, mais de manière très lente, très profonde, puisque Pluton va rester 20 ans dans le Verseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui sont Verseau ou dont l'ascendant est Verseau, puisque ce sont 2 principes très importants. Votre soleil, ça va être l'expression de votre personnalité, et votre ascendant Verseau va être plutôt le comment l'énergie de vie qui vous anime soutient votre personnalité. Mais ça impacte, puisque c'est la maison du soi, l'ascendant. C'est le soi profond. Certains disent c'est l'énergie de l'âme, ok ? Tandis que le soleil, ça va être la facette, ce que l'on voit, ce que je suis venue rayonner, ce que les autres reçoivent comme rayonnement de ma part. Notre personnalité, notre ego. Donc, à titre personnel, si vous êtes Verseau ou si vous êtes ascendant Verseau, les 20 prochaines années vont avoir un impact sur vous dans comme une sorte de restructuration de l'être. Il y a des choses qui vont changer, il y a certainement des invitations qui vont vous être faites parce que l'enseignement de Pluton, c'est pour aller vers ce que je souhaite vraiment ou ce que mon âme veut et que je ne sais pas encore, je dois accepter de laisser partir. C'est vraiment l'enseignement de la mort, c'est l'enseignement du tri, de faire de la place, d'accepter que nous ne sommes plus qui nous avons été et que pour aller vers qui nous voulons être ou qui nous serons, nous devons accepter de ne plus être qui nous avons été. Et le Verseau, c'est un signe extrêmement innovateur, innovant, inventeur, original. C'est aussi un signe qui touche à tout ce qui est la technologie, qui touche à tout ce qui est les avancées collectives. Le Verseau, il est au service du collectif. Il est au service de la communauté. Il a envie de proposer quelque chose de différent pour faire évoluer tout le monde ensemble, l'humanité.
L'ombre du Verseau, c'est que il peut croire qu'il est le seul à savoir comment ça va se passer. Donc peut-être que dans les années à venir, si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, il va y avoir une remise en question de comment vous imaginez faire les choses. Et je trouve ça hyper intéressant parce que quelque part, l'invitation pour moi de cette transformation de Pluton en Verseau, et c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée hier parce que j'écoutais un livre audio et la personne disait en fait l'enjeu de notre société dans le futur, c'est d'apprendre à avoir tort. C'est de cesser de chercher toujours à avoir raison, mais c'est de pouvoir reconnaître que dans certaines situations, nous avons tort, que si nous voulons évoluer ensemble, nous devons être capables de cesser de choisir un camp et de s'y tenir. Et c'est vraiment, je trouve, la thématique de ces derniers mois qui est très polarisante. On l'a vu ces derniers mois, on a ressenti, il y a une grande polarisation, il y a vraiment une recrudescence de je suis pour, je suis contre, les polémiques, les choses comme ça. Ce serait Paul McCartney et Mick Jagger, ça irait, mais c'est de la polémique juste pour parler. Et finalement, ça stigmatise toujours une partie de la population et puis ça crée des tensions au sein des familles, ça crée des tensions parce que on n'a jamais appris à avoir tort. On n'a jamais appris à apprendre de nos erreurs, à reconnaître qu'en fait il y a beaucoup de choses que nous disons qui sont des projections de certaines blessures ou de certains manques que nous avons à l'intérieur, qu'on a tous un travail intérieur de ouf à faire pour pouvoir être vraiment dans l'amour. Mais peut-être on ne fera pas tout le travail, mais si on apprenait juste à être OK avec le fait que parfois on a tort, eh bien, je pense que... Et c'est dur de reconnaître qu'on a tort. Et c'est dur de reconnaître que, non, là, j'ai peut-être pas été au mieux de ma forme. J'ai peut-être pas été très magnanime. J'ai peut-être pas été très classe. Et si on arrivait à reconnaître ça, plutôt que de s'accrocher à des certitudes pour ne pas perdre la face, eh bien, on va pouvoir créer cette nouvelle ère, ce nouveau monde. Le nouveau monde va nous demander d'embrasser des aspects divergents, des opinions divergentes. Et je crois vraiment que c'est ça qui va être la méga grande innovation. On est dans un monde où on peut vivre avec l'intelligence artificielle tout en dessinant des choses à la main et en continuant en décidant de faire des trucs cheap. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Nos opinions politiques ne doivent plus nous séparer, mais plutôt nous devons apprendre à dialoguer. Parce que à chaque fois que on se sépare parce qu'on n'est pas d'accord ou parce qu'on est dans la peur, parce que finalement nos réactions, elles sont toujours des réactions de peur. Et c'est dur, bien sûr que c'est dur, parce qu'on est persuadé d'avoir la bonne réponse. Je dis pas que j'ai pas de stigmatisation et qu'il n'y a pas des trucs qui me déclenchent hyper fort. Mais si on se polarise, on met de côté la moitié d'une population. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? J'en sais rien, mais je crois pas. Parce que si on veut créer quelque chose de nouveau, on doit prendre en compte qu'on n'aura peut-être jamais toutes et tous les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes besoins. Et ça, vraiment, ce week-end, j'ai vu gros comme une maison. La semaine dernière, j'ai vécu un truc vraiment hyper intéressant avec mon hypnotiseur. Je vous avais dit que je voyais un hypnotiseur ces derniers temps. C'est vraiment génial, ça me fait vraiment beaucoup de bien. J'adore cette personne en plus. Et donc, on a commencé la session et puis finalement, je sentais que j'avais pas très envie d'être hypnotisée. Et donc, voilà, on a parlé. Puis il me pose une question. Et d'un coup, je me vois monter sur mes grands chevaux, genre hyper en colère, genre non, mais moi, mes valeurs, c'est pas ça. Et
Évidemment, si vous me suivez depuis longtemps, je vous le donne en mille. Ça concernait le coaching, l'entrepreneuriat, pourquoi suivre ça. Et j'avais un truc où c'était tellement important pour moi de défendre mes valeurs. J'ai presque envie de dire de défendre mes valeurs finalement nouvellement acquises grâce à ce voyage de Pluton dans mon Capricorne. Parce que, petite note personnelle, Capricorne, pour moi, dans la maison 2, donc la maison des valeurs, des ressources matérielles, du matériel, de la terre, c'est la maison du taureau, du temple. Quel temple est-ce que je construis sur terre ? Et du coup, de mes valeurs personnelles. Et ces 16 dernières années, j'ai vraiment remis en question toute ma relation à l'argent, toute ma relation au matériel, toute ma relation à ce que je crée, comment est-ce que je donne de la valeur à ce que je crée, etc., etc., etc. Et donc, il y a des choses aujourd'hui qui sont importantes pour moi, mais c'était très intéressant parce que dans cette session d'hypnose, du coup, j'ai vu que je substituais comme une sorte d'importance. C'est-à-dire que maintenant que j'ai trouvé que ça c'est important pour moi, en gros, c'est comme si j'avais remplacé un truc par un autre et donc maintenant je me définis comme ça. Et donc, il me pose une question qui me dit ouais, oui, mais oui, d'accord, tu as des valeurs comme ça, c'est important, mais en fait, peut-être que tu peux envisager différemment. Et là, je suis partie dans un truc, j'étais hyper en colère, j'étais trop en résistance. Je dis, mais non, moi, c'est pas ça, gna gna. Et donc là, il me dit, bon, je crois que je suis en train de dialoguer avec ton inconscient, et là, je crois qu'il y a quelque chose qui bloque. Et c'était hyper intéressant. Parce qu'au début, je voulais pas trop l'entendre. Et puis, au fur et à mesure, on a parlé et on est allé voir justement cet espace où ça bloque, cet espace qui, en fait, par peur de ne plus exister ou par peur de ne pas exister et donc par désir d'exister et par désir d'avoir la bonne réponse. Parce que ça, c'est encore ça, la bonne réponse. Eh bien, se cristallise sur une vision des choses qui en fait à un endroit déjà elle ferme une possibilité à la vie, c'est-à-dire c'est très noble, c'est des valeurs très nobles, mais ça ferme une possibilité à la vie et surtout ça me met en mode jugement. Je juge les gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi ou qui réussissent entre guillemets financièrement ou qui mettent en place des choses qui en fait me dérange. Et donc ça crée comme une espèce de gros truc de comparaison, ça crée comme une espèce de gros truc de oui mais gna gna et de gossip, parce que d'un coup je me retrouve je vois très bien chez moi, tout à coup je suis là en train d'essayer de détraquer un petit peu la personne ou de détraquer le travail de la personne. Qu'est-ce que je connais de la vie de la personne en plus, mais je projette sur l'autre une part de moi qui n'est pas intégrée en moi et que je rejette en moi. Et donc là, dans cette session d'hypnose de la semaine dernière, je le sais tout ça, hein, je l'enseigne, je transmets, je le connais dans ma tête, mais la semaine dernière, j'ai vraiment vu comment je rejette des personnes sous prétexte qu'elles ne sont pas en accord avec moi, ou sous prétexte que je ne suis pas en accord avec ce qu'elles font. Et en fait, eh bien, ça m'a vraiment... En fait, ça a été vraiment fort. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas cool. Déjà, c'est pas cool parce que la vibe que j'envoie à ces personnes, c'est pas cool. Elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Enfin, c'est leur chemin, elles font ce qu'elles veulent. Pourquoi ça me dérange autant ? Parce qu'en fait... il y a une part de moi tabou et dark et cachée qui en fait voudrait peut-être la même chose ou qui a un jugement puissant mais que je ne veux pas reconnaître, et tant que je ne veux pas la reconnaître, ça crée un conflit interne en moi, mais ça crée aussi un conflit externe parce que du coup à chaque fois que je parle des entreprises de coaching ou des trucs comme ça, je m'énerve. Et donc je m'énerve et en fait je suis là, ouais, et en fait ça polarise et donc ça va à l'encontre de mes valeurs puisque je suis pour l'inclusion. Donc c'est très paradoxal d'être humain. Donc tout ça, c'était ma petite anecdote, pas déjà parce que j'avais besoin d'en parler, mais aussi parce que avec le climat actuel,
qui va continuer. Donc comme je vous disais la semaine dernière, je suis en train de faire les Cosmic Books pour 2025. Franchement, je suis trop contente de faire ça. C'est un énorme boulot. Ça va pas être simple. L'entrée en matière de 2025, on va pas y avoir un switch on-off, d'accord? On va continuer dans la même énergie, il va y avoir beaucoup de choses, on sait qu'il y a beaucoup de frustration dans le monde, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place aussi politiquement, en termes de guerre, des accords de paix qui sont un petit peu forcés parce que l'élection américaine fait bouger en fait un peu certaines choses. Donc on ne peut pas nier qu'on est dans un climat qui est très tendu dans le monde. Et puis économiquement, c'est pas toujours simple non plus, même si certains s'en sortent très bien et si en fait ça va, on y arrive quand même, parce qu'on s'en sort toujours. Mais malgré tout, il y a un climat de peur qui est là, on peut pas le nier. Et pour pallier à ça, c'est vraiment juste d'avoir conscience que c'est aussi dans le cosmos. Donc il n'y a pas trop à se fustiger pour ça. Mais du coup, il n'y a pas à s'enfoncer non plus. Et donc, c'est là où c'est important d'avoir en tête que c'est une super opportunité pour continuer à faire le travail de l'ombre en nous. Qu'est-ce que ça veut dire le travail de l'ombre en nous? C'est qu'en fait, plutôt que de rejeter les fautes de ce que nous vivons et la responsabilité de ce que nous vivons sur l'extérieur, même et si évidemment on ne peut pas tout contrôler dans la vie, mais ce qu'on peut gérer, et ce qu'on peut apprendre, c'est à vivre avec. Comment je navigue avec ça? Comment je reconnais mon véritable pouvoir? Donc Pluton, on est vraiment dans l'énergie de Pluton, parce que Pluton, c'est aussi le pouvoir. Comment est-ce que je sais que mon pouvoir ne dépendra jamais, jamais, jamais de l'extérieur? Et donc, ça veut dire que si je peux naviguer n'importe quelle circonstance libre à l'intérieur et souverain à l'intérieur, je suis dans mon pouvoir. J'ai le pouvoir. Et là, je peux créer quelque chose de nouveau. Et pour revenir à ma petite anecdote, quand je suis en train de critiquer quelqu'un ou quand je suis en train d'être là, de me comparer, de me dire « Ah, gna gna gna, ma gna gna, mais la machine, la bidule, machin, regarde là, celle-là, blablabla » c'est pas très joli, hein. Quand je suis médisante, disons le mot, en fait, je suis pas du tout dans mon pouvoir. Puisque, en fait, déjà, je suis pas libre à l'intérieur, puisque ça me touche. Et puis, j'imagine une vie qui n'est pas celle qui est pour moi, puisque je suis en train de la projeter sur quelqu'un d'autre. Donc là, c'est là aussi qu'on peut vraiment faire le travail de revenir en soi. Et pour ça, vraiment, moi, j'ai envie de vous proposer, il va y avoir plusieurs étapes. Déjà, il y a le podcast et je vais continuer à vous partager les choses qui se passent dans le ciel, évidemment. Demain, je pars en Égypte, donc je trouve ça énorme. Non mais attends, c'est quand même fou. Comment c'est énorme qu'on ait pris nos billets pour aller en Égypte le jour où Pluton rentre en Verseau. Je vous assure que c'était pas fait exprès. C'est même pas moi qui ai pris les billets, c'est Amadeo. Et en fait, mais je trouve ça tellement énorme. J'ai vraiment, pour le coup, vous n'avez pas à mettre un switch on-off, ça va pas changer la vie. Mais moi, je mets un switch on-off parce que j'ai vraiment décidé qu'avec ce voyage, il y a un avant, un après, il y a vraiment l'ouverture vers la nouvelle ère. J'y vais pas du tout avec la même énergie que l'année dernière. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se créer j'ai énormément de vision pour la suite, c'est énorme. Donc je suis à fond dans la beauté, dans le rêve, dans reconnecter à ma vision, etc. Donc je trouve ça génial. Mais donc, je pars demain en Égypte. On va nager avec les dauphins pendant une semaine. Avant ça, on a 3-4 jours. On va à Abu Simbel, on va au temple d'Anaé, donc le temple d'Isis à Assouan. Énorme, je suis trop contente d'aller là. En plus, on est tous les deux super contents. On avait besoin de 3-4 jours de vacances, donc ça va être chouette. Et donc, première étape que j'ai envie de vous proposer, si vous avez des rêves, si vous avez des prières, si vous avez des intentions que vous souhaitez que j'emmène avec moi en Égypte, nous allons faire, pendant le stage avec les dauphins, on va faire une cérémonie des rêves, activation des rêves. C'est-à-dire qu'on va lire et danser les rêves, les prières et les intentions de chacun et chacune. Et ça peut vous concerner personnellement, mais ça peut vous concerner aussi le monde, ce que vous avez envie de
de voir advenir, ce à quoi vous avez envie de participer, tout est bienvenu. Et franchement, pourquoi j'ai envie de faire ça? C'est pas juste pour me dire ouais voilà je vais porter les rêves de tout le monde, c'est pas ça. C'est que en fait, grâce à la formation en astrologie et grâce à la dernière pleine lune, les rituels qu'on a dansés ensemble, j'ai vraiment reconnecté. En fait, c'est énorme. C'est là où je me suis dit en fait Pluton a achevé son travail. Toute ma vie, j'ai cru que j'étais quelqu'un d'individualiste, que je passerais ma vie seule. J'ai pas de frères et sœurs, que j'aurais jamais vraiment d'amis, que en fait il fallait que j'arrive à m'en sortir seule, etc., etc. Et gros switch, je me rends compte qu'en fait, je suis là pour créer de la communauté, que là où je suis bonne, c'est à générer, j'arrive super bien à générer des collectifs, des groupes, et que j'arrive à faire partie du groupe. En fait, c'est ça qui a changé grâce à Pluton en Capricorne, c'est que avant, je pensais que j'étais investie d'un truc et je me mettais un peu au centre sans en avoir l'air. En tout cas, je guidais le truc, je prenais toute la responsabilité de l'expérience des gens sur moi. Et maintenant, eh bien, en fait, j'arrive à être dans le groupe. C'est-à-dire, j'arrive à vivre l'expérience avec tout le monde. Et ça, merci aussi Internet pour ça, parce que faire des zooms, guider des danses en ligne, en fait, et vraiment danser avec tout le monde, ça m'a vraiment connecté à ça. En fait, le pouvoir du cercle, le pouvoir des liens invisibles, le filet de lumière d'étoiles qui nous réunit tous. On est tous connectés. Et donc, pour revenir à ces rêves que j'emmène en Égypte, c'est vraiment l'idée de retisser les liens de soutien entre nous. En faisant cette cérémonie, en lisant nos rêves, j'ai vraiment à cœur de tisser des liens de soutien entre nous, et j'ai un projet qui est en train de naître pour l'année prochaine pour proposer ça, pour rêver le monde de demain ensemble, rêver et créer le monde de demain ensemble. Ça va être super et ce sera en présentiel. Allez, ça y est, je l'ai posé dans la, dans la matière, on verra quand ce sera, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de visions très claires qui sont en train d'arriver. Et j'ai vachement de gratitude pour ça et j'ai envie que vous en fassiez partie. Donc, si vous avez des rêves, des intentions, des prières, envoyez-les-moi. Vous pouvez me les envoyer par Instagram, par Facebook, vous pouvez m'envoyer des mails. Enfin, vous avez mon contact. Donc, trouvez-moi et envoyez-moi ça. La deuxième étape, ça va être que quand je reviens, déjà, je suis à fond sur les Cosmic Books 2025 pour qu'ils soient imprimés parce que ça va être un très bel objet livre imprimé et que ce soit envoyé à partir du 15 décembre. D'ailleurs, il reste 2 guidances perso à pourvoir. Si c'est pour l'une ou l'un d'entre vous, n'hésitez pas à la réserver. Et je vais vous proposer en fait 2 jours d'intégration, donc 2 jours d'atelier. Il y aura un premier atelier autour de 2025. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? Donc, il y aura les informations. Et puis, il y aura un deuxième atelier d'intégration des informations par rapport à vous. Et ce sera un peu notre rituel de passage à 2025. 2024-2025. Donc ça, je vous donnerai les infos un peu plus tard. Mais en tout cas, je vous le dis déjà, c'est inclus dans le membership du Burning Hearts Department. Et ce sera aussi offert aux personnes qui font la formation en astrologie. C'est les mêmes, c'est pas que les mêmes, mais elles font aussi partie des 2. Donc voilà, mais je vous donnerai assez vite quand je rentrerai les infos pour que vous inscriviez à ça. Et donc pour planter cette nouvelle ère de création, et pour moi la première étape aussi dans être un individu au service du collectif, c'est se reconnaître en tant qu'individu qui peut être au service du collectif, c'est-à-dire se reconnaître en tant qu'individu qui crée, qui peut créer, qui a du pouvoir personnel et qui peut le partager avec d'autres. Et ça, c'est vraiment pour moi essentiel. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le calendrier de l'Avent, dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui est un calendrier de l'Avent créatif. Et plus ça avance et plus il évolue, c'est vraiment un
calendrier de 24 jours d'empowerment créatif. Donc moi, je vais vous envoyer des morceaux, des trucs que j'ai créés, etc. Et à chaque fois, je vous partagerai un exercice, une exploration pour activer votre créativité, pour que vous vous rendiez compte que vous aussi, bien sûr que vous pouvez créer, bien sûr que vous avez de la poésie en vous, bien sûr que vous pouvez mettre de la beauté dans le monde à votre manière, et bien sûr que la créativité est notre droit de naissance. Donc ça va être super, et vraiment l'intention de ça, c'est que quand on fait ça, on va être ensemble déjà, puisqu'on aura un groupe Telegram comme d'hab, pour pouvoir se soutenir, pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager, et que vous puissiez vous rendre compte en fait de la puissance que c'est quand collectivement on s'engraine à créer de la beauté. Et pas juste on vient pour consommer quelque chose. Moi, en fait, de plus en plus, je sens que j'en ai marre de proposer des espaces de consommation. Ça me fait chier. Pardon pour le langage grossier. Je vais être obligée de mettre un label sur cet épisode de podcast. Mais vraiment, sortons de la consommation. Arrêtons de venir faire des espaces en se disant « Ah, parce qu'il me manque tel truc, et machine, elle est super, alors comme ça, je vais pouvoir me rapprocher un peu. » Non, on s'en fout. Vous venez pour vous. Vous venez pour sublimer ce qui est déjà sublime en vous. Et donc, c'est vraiment ça, cette étape de créativité, elle est hyper nécessaire pour qu'à la fin, vous vous reconnaissiez en tant que pouvoir créateur pour le monde. Et puis du coup, ensuite, en janvier, il y aura la cerise sur le gâteau, avant d'aller un peu plus loin pour la proposition de ce que vous faites. Mais on ira vraiment réintégrer justement les personnages tabous, c'est-à-dire tout ce qu'on projette à l'extérieur sur les autres et qui finalement nous maintient dans une vision non globale de nous-mêmes et qui fait qu'en fait on s'empêche de vivre ce qu'on veut vraiment, puisqu'on est toujours en train de regarder à l'extérieur, on est toujours en train de critiquer l'extérieur, et souvent la critique, le jugement sont des signes qu'il y a des aspects de nous que nous rejetons en bloc parce que ça ferait trop mal de les regarder, parce que ce serait trop mal de se rendre compte qu'on veut peut-être des choses qu'on nous a dit qu'il fallait pas vouloir. Et ça va être énorme. En janvier, ça va être vraiment mon prochain programme qui va s'appeler Tabou, Chelou is Beautiful. Parce que Chelou is Beautiful, c'est vraiment mon nouveau mantra. Donc voilà, j'avais envie de vous partager tout ça parce que, comme vous pouvez le ressentir, je pense, il y a un vent, puis le Verseau, c'est l'air. Il y a un vent de nouveautés qui arrive. Très concrètement, cette semaine, c'est vraiment cet événement, donc Pluton qui rentre en Verseau, qui est l'énorme événement astrologique. C'est énorme, d'accord ? On s'en prend pour 20 ans. 20 ans de transformation profonde de notre société. Ce que vous pouvez imaginer qui va se passer dans les mois à venir et dans les années à venir, notamment parce que à partir de janvier, Pluton et Mars vont être en opposition. Donc il va y avoir des tensions aussi. Ok ? Et Mars va être en Lion, en opposition à Pluton qui lui sera en Verseau. Donc on continue un peu cette exploration Mars-Pluton, sachant que Mars, c'est la tonique de Pluton. C'est-à-dire qu'il y a une harmonique. D'accord ? Pluton, c'est l'harmonique élevée, c'est l'octave de Mars. Donc, il y a vraiment cette notion de pouvoir, cette notion d'action, c'est comment est-ce que j'agis dans le monde ? Qu'est-ce que j'ai envie d'agir dans le monde ? Est-ce que je me sens capable d'agir dans le monde ? Est-ce que je peux me donner le droit d'être vue pour créer ce que je veux dans le monde au service du collectif ? Donc, on rentre dans cette période-là et on va assister, et on a déjà assisté, à une émergence de la technologie. Donc évidemment, le Verseau, c'est aussi relié à l'intelligence artificielle. Donc prenez de grandes respirations, surtout si vous avez la phobie de la technologie, parce que ça va aller très très vite. Et puis là, Verseau, il est en mode ultra rapide, donc c'est vif tout ça. Ça va évoluer très vite et il va falloir garder la tête froide par rapport à ça.
Attention aussi à la dispersion des informations. Le Verseau va avoir envie d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre et d'aller profondément dans l'apprentissage. Attention à ne pas se disperser, attention à savoir ce que vous allez apprendre dans les 20 prochaines années. Donc ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de regarder dans votre thème natal où se trouve le Verseau. Pour ça, vous pouvez aller sur astro.com, sortir votre thème natal et regarder le numéro de la maison et dans laquelle il y a le signe du Verseau. Et il suffit de regarder en fait sur votre thème, c'est souvent très bien expliqué sur Astro. Donc voilà, vous pourrez voir ça là et vous pouvez créer un compte gratuit. J'aime beaucoup cet espace. Donc cette semaine, c'est ça notre événement majeur. Il va y avoir des changements de société, ils vont pas se faire en une fois. Mais quelque part, rappelons-nous toujours que le Capricorne qui vient avant le Verseau, c'est vraiment la structure. C'est-à-dire, c'est aussi la persévérance. J'ai avancé, j'ai traversé, j'ai grimpé la montagne, j'ai atteint des sommets de résilience, de dépassement de soi. J'ai vu s'effondrer les structures de la société, les structures économiques. On a vu les 16 dernières années un questionnement profond autour de mais quels sont les systèmes qui régissent notre société et comment c'est inégal, comment ce n'est pas possible, est-ce qu'on a envie de continuer à alimenter ces systèmes-là, est-ce qu'il y en a d'autres, et il y a eu énormément de nouveautés qui se sont mises en place, ne serait-ce que dans tout ce qui est le marché des cryptos, voilà, il y a plein de choses, et ça va encore plus exploser. Donc c'est très intéressant tout ça. Et je pense que c'est aussi encore toujours se rappeler le Verseau, c'est vraiment l'évolution de la société. Je rigole parce qu'en fait, je crois qu'il y a une petite bestiole, il y a une petite souris derrière moi. Bon bref, je n'ai pas mon chien, mais j'ai une souris. Ok, c'est comme ça. C'est les travaux dans Paris qui font sortir les petites souris quand il commence à faire froid. Donc ouais, super important de rester vraiment en connexion avec cette ère du Verseau. Il ne concerne pas que notre individualité. Et d'ailleurs, je pense vraiment que ces dernières années ont vu, ça nous a vu sortir. En fait, il y a une sorte de grosse montée d'individualisme, en même temps qu'il y a une sorte de grosse montée de collectivisme. Donc c'est vraiment ça qu'on doit continuer à explorer et être vigilant sur à quel endroit est-ce que je me perds dans un individualisme en fait, où quelque part je pense qu'à moi, mais est-ce que ça va être viable ? Parce qu'on ne peut plus penser qu'à nous, en fait. On doit penser à préserver la vie. Et c'est pour ça qu'on est né à cette époque. Parce que la vie, elle continuera toujours. Elle n'a pas besoin de nous pour continuer. Même si la Terre explose, la vie va continuer ailleurs. Mais ce serait vraiment dommage que la Terre explose. Et ce serait vraiment dommage de gâcher le paradis que nous avons, tous ces animaux, ces petites souris là qui grignotent, ces chiens qui parfois tombent malades, toutes ces choses qui sont autour de nous, les arbres, la beauté, la capacité à se relier, à se connecter. Ce serait vraiment, vraiment dommage de gâcher ça. Donc comment est-ce qu'on peut réfléchir ensemble ? Comment est-ce qu'on peut se soulever ensemble, se soutenir surtout et créer plus de communautés. Mis à part ça, cette semaine, dans le ciel astrologique, il n'y a pas énormément d'événements. C'est vraiment celui-là qui est quand même énorme et qui appelle à une réflexion. D'accord ? Donc, voyez où ça se trouve pour vous dans votre thème. Et donc jeudi, on change de signe. C'est la fin de la saison du Scorpion et on va rentrer en Sagittaire, la saison du Sagittaire, donc un peu plus d'exploration, un peu plus de légèreté. Et tout de suite, après que le soleil entre en Sagittaire, on aura ce soleil sextile à Pluton. Avec vraiment une possibilité peut-être
avec ces informations autour de Pluton, du Verseau, etc., d'amener de nouvelles perspectives. Comment est-ce que je peux regarder les choses différemment? Vers quoi j'ai envie d'aller? C'est quoi la nouvelle exploration que j'ai envie de vivre? Le Sagittaire, c'est vraiment notre explorateur, c'est vraiment l'optimiste, c'est la foi dans la vie. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de rallumer, en fait? Puisqu'on est dans le feu du Sagittaire. C'est je rallume la foi, je rallume la flamme au milieu de l'hiver, au milieu de l'automne plutôt, à la fin de l'automne, avant l'hiver. Et je porte le flambeau d'une nouvelle vie, d'une nouvelle perspective. Ensuite, on va avoir vendredi, notre dernier événement de la semaine, c'est Vénus qui sera sextile à Saturne. Donc Vénus est en Capricorne et elle va être sextile à Saturne qui régit le Capricorne. Donc c'est un magnifique moment aussi pour vraiment peut-être approfondir la confiance dans les relations. Mettre de la beauté dans les relations qui sont importantes pour vous, dans les structures qui régissent votre vie en termes relationnels, et vraiment prendre soin des personnes que vous aimez, qui sont importantes pour vous et qui vous permettent d'évoluer dans la vie et d'être à vos côtés. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je suis un peu perturbée parce que il y a vraiment tout ce petit bruit là. Oui, c'est ça. Vivre à Paris dans les vieux appartements, il y a des petites choses étranges qui peuvent se passer. Donc, eh bien, je vous souhaite une magnifique semaine, un magnifique passage de Pluton en Verseau. Comme chaque semaine, je vous invite à prendre ces informations et à faire confiance à ce qui descend. Laissez le reste. Envoyez-moi vos rêves pour aller ensemble chez les dauphins. En Égypte, les terres d'Égypte, c'est aussi hyper puissant. Donc voilà, moi en ce moment je suis à fond, le Verseau. Je commence à descendre à fond sur la mythologie égyptienne, les anciennes pratiques. Voilà, je me découvre professeur à lunettes et surtout depuis que je fais la formation en astrologie, c'est assez intéressant comment j'adore plonger dans les infos, dans aller plus loin que ce que je crois savoir, remettre en question, et c'est très 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 beau. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura un épisode. Je pense que je vais vous l'enregistrer quand je serai en Égypte. Et puis, si vous voulez vous inscrire pour le challenge, ça s'appelle Songs of Creation. Le challenge pour créer, pour retrouver votre pouvoir créatif et vraiment ancrer la puissance de votre présence dans le collectif. Yay! Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une magnifique semaine. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free Podcast. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.